J'avais accepté une invitation d'Eden, le fils de mon partenaire, pour aller voir un film ensemble. Ce n'était rien d'inhabituel. Nous avions partagé de nombreuses soirées cinéma depuis que son père et moi avions commencé à nous voir. Mais quelque chose, dans cette soirée-là, avait une importance particulière. Peut-être était-ce le choix du film, auquel aucun de nous ne semblait particulièrement attaché? Ou peut-être était-ce simplement la première fois que je m'autorisais à le voir vraiment. Eden avait 24 ans, dynamique, athlétique et toujours débordant d'une énergie qui illuminait chaque pièce où il entrait. Son sourire était de ceux qui restent gravés dans la mémoire longtemps après son départ. J'étais confiante, sûre de moi et quelqu'un qui avait depuis longtemps fait la paix avec l'âge et l'expérience. J'avais toujours apprécié les conversations intelligentes et la camaraderie honnête, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me regarde ainsi. Nous avons choisi des sièges au tout dernier rang, nichés dans l'ombre, confortablement à l'écart du reste du public. Au début, tout semblait normal, ses plaisanteries légères, sa façon de se pencher pour murmurer un commentaire enjoué. J'ai ri doucement, balayant ses paroles, mais ensuite j'ai commencé à remarquer des choses. Son bras effleurait le mien plus souvent que par hasard. La façon dont son épaule s'attardait près de la mienne, même lorsqu'il y avait assez de place pour s'asseoir à distance. Je pensais l'imaginer jusqu'à ce que sa main se tende lentement vers la mienne, pas tout à fait en contact, mais suffisamment proche pour que la chaleur de sa peau me brûle presque. Mon souffle s'est coupé. J'aurais pu m'éloigner. J'aurais pu parler plus fort et faire une blague, briser la tension, mais je ne l'ai pas fait. Mon corps s'est tendu, le cœur battant la chamade tandis que mon esprit essayait de comprendre ce que je ressentais. Sa main est restée près de la mienne sans me toucher, juste assez près pour me rappeler qu'il était là. L'obscurité autour de nous est devenue un cocon qui retenait tous les mots que nous ne disions pas. C'était stupide, voire imprudent. Mais quelque chose en moi voulait savoir où cet instant pouvait me mener. Sa proximité a envoyé une vague de chaleur dans ma poitrine, une chaleur que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau. Quand j'ai ouvert les yeux, il me regardait. Il y avait une audace tranquille dans son regard, un défi silencieux qui a remué quelque chose de profond à l'intérieur. Le film continuait à l'écran, mais je n'en entendais rien. Pour nous, la salle s'était réduite à une seule rangée à l'arrière, à une respiration partagée, à un regard persistant. Quand le générique de fin a commencé, nous sommes restés immobiles. Aucun de nous n'a rien dit. Sur le chemin du retour, le silence a rempli l'espace entre nous, chargé de sentiments inexprimés. Mais tout avait changé. Quelque chose avait commencé, irréversible. Une semaine plus tard, un message d'Eden est apparu sur mon téléphone, une autre soirée cinéma. Cette fois, il a choisi un drame émotionnel lent, un film plein de personnages troublés et d'une intensité calme. La simple lecture du titre m'a serré la poitrine. J'ai compris le message, et lui aussi. J'ai quand même accepté sans hésitation. Nous nous sommes retrouvés dans la même salle de cinéma, au même rang. La salle était encore plus vide que la dernière fois. Le silence autour de nous semblait résonner de tension. Dès que les lumières se sont tamisées, j'ai senti fil respect. Les premières scènes du film ont clignoté sur l'écran, mais je ne pouvais me concentrer que sur la façon dont les doigts ont effleuré les miens. Il n'a pas attendu longtemps pour laisser sa main glisser sur la mienne, entrelaçant nos doigts, traçant un chemin le long de mon bras. Lorsqu'il a posé sa main sur ma taille, je n'ai pas résisté. Je me suis penchée vers lui, attirée par quelque chose de plus profond que la curiosité. Son souffle près de mon oreille a envoyé une vague de frissons à travers ma peau. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi, murmura-t-il. Sa voix était imprégnée d'une intensité à laquelle je n'étais pas prête. Je n'ai pas répondu avec des mots. Mon corps a répondu pour moi. Je me suis tournée vers lui, mes yeux scrutant les siens. Quand nos lèvres se sont rencontrées, le baiser, j'étais hésitante au début, hésitante et incertaine. Mais cela n'a pas duré longtemps. Bientôt, le baiser s'est approfondi, poussé par quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nommer. Sa main a glissé dans mon dos, m'attirant plus près. Pendant tout ce temps, le film continuait, complètement oublié. Nous bougions au rythme de la musique de l'écran, pris dans une danse muette que nous seuls pouvions comprendre. Son toucher était prudent, presque respectueux. Chaque effleurement de son doigt me faisait trembler. Nous ne nous précipitions pas. Ce n'était pas frénétique, c'était autre chose,
quelque chose de lourd d'anticipation et du frisson de l'abandon. Quand le film s'est terminé et que les lumières se sont rallumées, nous nous sommes séparés lentement. Nos respirations étaient encore irrégulières. Nos cœurs battaient dans nos poitrines. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous n'y étions pas obligés. Dehors, le monde continuait de tourner. Mais nous nous sommes éloignés de cette nuit en sachant que quelque chose avait commencé, quelque chose de plus grand, de plus prenant que ce à quoi nous nous attendions. Les jours qui ont suivi, nous avons continué comme si de rien n'était, du moins en surface. Mais chaque regard que nous avons échangé à la maison, chaque effleurement accidentel dans le couloir portait le poids du souvenir. Il était impossible de l'ignorer. Un soir, j'étais seule dans la cuisine en train de préparer du café. J'ai entendu des pas derrière moi. Avant même de me retourner, je n'ai pas eu besoin de regarder pour sentir la présence qu'il portait dans la pièce. « Tu vas te coucher tôt ce soir ?» a-t-il demandé doucement. Ma main trembla légèrement autour de la tasse. Je savais ce qu'il demandait et ce qu'il voulait dire par là. J'ai lentement croisé son regard, ses yeux sombres scrutateurs qui me mettaient au défi de répondre honnêtement. Peut-être, ai-je dit en essayant de paraître décontracté. Peut-être qu'on pourrait regarder quelque chose ici, juste nous deux. L'espace entre nous prenait une dimension significative. Il hocha la tête, non pas que j'en sois certaine, mais parce que je ne pouvais pas résister à l'idée d'être à nouveau près de lui. Ce soir-là, quand la maison était tombée dans le silence, nous nous sommes retrouvés seuls une fois de plus. Cette fois, il n'y avait pas de foule, pas d'écran de cinéma clignotant derrière lequel se cacher. Seulement la faible lumière de la télévision et le bourdonnement discret de quelque chose de non dit se construisaient entre nous. Eden était assis à côté de moi. Je sentais la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration. Le film jouait, mais nous ne regardions pas. Il s'est tourné vers moi, sa voix à peine un murmure. « Tu sais que ce n'est pas juste quelque chose de désinvolte. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je le savais depuis le début, mais le dire à voix haute l'a rendu réel. « Je sais » ai-je murmuré. Nous nous sommes assis en silence, l'instant s'étirant entre nous comme un souffle retenu. Il a tendu la main, retrouvant la mienne, juste un simple contact, mais qui a tout allumé à nouveau. « Dis-moi d'arrêter » dit-il doucement. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le pouvais pas. Et dans ce silence, tout s'est décidé. Cette nuit-là, quelque chose a bougé, la ligne que nous avions franchie sur la pointe des pieds avait été franchie, pas dans la hâte ou la confusion, mais dans le silence, s'abandonner tandis que la télévision projetait une douce lumière vacillante sur le salon. Eden, je me suis penchée dans sa main et j'ai trouvé le côté de mon visage avec une tendresse qui a failli me briser. Son pouce a effleuré mon œil comme s'il avait mémorisé ma silhouette. N'avons-nous nous retrouvés cette fois plus lentement et plus profondément? Il n'y avait aucune précipitation, aucune urgence désespérée, seulement de la patience, seulement l'impression qu'il voulait goûter chaque souffle, chaque à ce moment-là, j'ai senti le poids de ses émotions dans sa façon de me tenir. Il y avait quelque chose de brut, de douloureusement honnête. Quand nous nous sommes finalement séparés, je l'ai regardé, le cœur serré. Ses yeux ne contenaient aucune des hésitations auxquelles je m'attendais. Au contraire, ils reflétaient tout ce que j'avais peur d'admettre, désir, confusion, désir et quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Nous n'avons pas beaucoup parlé après. Nous n'avons pas eu à le faire. Nous sommes restés assis ensemble pendant un long moment, enveloppés dans un silence plus intime que n'importe quel mot. Les jours suivants ont été étranges. À la maison, nous avons gardé nos distances, mais la conscience entre nous ne s'est jamais estompée. Chaque regard semblait pesant. Chaque frôlement accidentel de main a déclenché quelque chose sous la surface. Nous dansions autour d'un feu à la fois effrayés et désespérés de ressentir à nouveau sa chaleur. C'était un soir pluvieux lorsque les choses se sont déroulées. La maison était silencieuse. Le bourdonnement régulier des gouttes de pluie sur les fenêtres était la seule bande sonore. J'étais recroquevillée sur le canapé en train de lire quand Eden est entré. Il n'a rien dit au début, juste s'est assis à côté de moi et a regardé mon livre. « Et tu lis toujours les mêmes passages 2 fois » a-t-il dit doucement, presque taquin. J'ai souri sans le regarder. Parfois, j'aime ressentir les choses 2 fois. Il a tendu la main, en prenant lentement le livre de mes mains et en le mettant de côté.
Je me suis tournée vers lui, surprise, mais ses yeux emplis de la même intensité tranquille m'ont immobilisée. J'ai besoin de savoir, a-t-il murmuré. Ce quoi que ce soit, ce n'est pas juste une nuit pour moi. J'ai scruté son visage, incertaine de ce que je devais dire. Je m'étais promis de ne jamais me brouiller comme ça. J'étais censée être la personne stable, l'adulte. Mais tout en moi, quand il n'était pas près de moi, je n'étais plus seulement prisonnière d'un instant. J'étais attirée par quelque chose de plus profond. Eden, ai-je commencé à trembler légèrement, ce n'est pas simple. Je sais que je sais, dit-il, mais rien dans ce que je ressens pour toi n'a jamais été simple. Il s'est penché à nouveau, son front doucement posé contre le mien. Et dis-moi que tu ne le ressens pas, dis-moi que tu n'as pas pensé à moi tous les jours depuis cette nuit. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas mentir. J'avais pensé à lui tous les jours, toutes les nuits, toutes les heures. Son contact persistait comme un fantôme sur ma peau. Sa voix résonnait dans mon esprit lorsque j'essayais de dormir. Au lieu de répondre, je l'ai embrassé doucement, douloureusement, pleine de toutes les choses que je ne pouvais exprimer. Ses bras m'ont entouré et nous nous sommes laissés retomber sur le canapé. La pluie de l'extérieur s'intensifiait, mais à l'intérieur, nous étions perdus dans une tempête que nous avions nous-mêmes créée. Nous avons passé cette nuit emmêlés les uns aux autres. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas imprudent, c'était délibérément intime. Nous avons pris notre temps. Nous avons appris à nous connaître à travers chaque baiser, chaque soupir, chaque battement de cœur pressé contre notre peau. Dans la sienne, j'ai trouvé la jeunesse. Dans la mienne, il a trouvé quelque chose qui lui manquait, confort, sécurité, connexion. Plus tard, alors que nous étions allongés en silence, sa main a tracé des cercles paresseux le long de mon bras. « Je ne veux pas te perdre, dit-il doucement. Je me suis tournée vers lui. Nous sommes déjà quelque part. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je ne veux pas revenir. Il dit que je veux ce toi. Ces mots me réconfortaient et m'effrayaient à la fois. Je ne savais pas où ce chemin nous mènerait. Je ne savais pas comment nous l'expliquerions, à tout le monde sauf moi. Je savais au fond de moi que faire comme si de rien n'était serait le vrai mensonge. Les jours se sont transformés en semaines. Nous avons trouvé des moments, des heures volées quand personne d'autre n'était là, de longues promenades où notre main n'est jamais pleinement soutenue, des regards à travers les tables qui duraient juste une seconde de trop. C'était risqué, c'était compliqué, mais c'était réel. Finalement, le père d'Eden, mon partenaire, a commencé à sentir quelque chose. Il n'était pas un homme bavard, mais il savait lire les gens. J'ai vu le changement dans son regard. La suspicion commençait à s'agiter. Je sentais la culpabilité me serrer la gorge chaque fois que nous nous assoyions en face de lui. Un soir, alors que j'étais seule, Eden est venu dans ma chambre. Il est resté près de la porte un moment avant d'entrer. « Je ne peux pas continuer à faire semblant, a-t-il dit, je ne peux pas m'asseoir à cette table et faire comme si je ne te voyais pas comme je te vois. Je ne ressens pas ce que nous sommes. » Je l'ai regardé, déchiré entre tout ce que j'avais et tout ce que je voulais. « Et toi, Eden, que veux-tu ? » Toi, a-t-il dit sans hésitation, ni en secret, ni en morceaux. Toutes vos larmes brûlaient dans mes yeux, non pas de tristesse, mais du pouvoir terrifiant d'être vu, vraiment vu, désiré, aimé. Je me suis levée et marché vers lui. J'ai trouvé sa joue, effleurant doucement sa peau. J'ai peur, murmurai-je. Moi aussi, répondit-il, mais je préfère avoir peur avec toi que vivre sans toi. J'ai su alors que nous avions franchi le point de non-retour. Ce que nous partagions était désordonné, compliqué et loin d'être traditionnel, mais c'était à nous. C'était honnête. Et peu importe ce que le monde en disait, nous nous étions déjà choisis, même en silence, même dans l'ombre.